Olivier, Bonjour David. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. C'est bien volontiers. Alors Olivier Clerc, vous êtes écrivain, conférencier et formateur, spécialisé dans la spiritualité et le développement personnel. Vous avez traduit une centaine de livres d'auteurs renommés. Alors, parmi eux, il y a Don Miguel Ruiz, Deepak Chopra, Neale Donald Walsh, Greg Braden, Byron Katie, etc. Vous avez écrit vous-même une vingtaine de livres. Ça peut être des essais, des livres de développement personnel de spiritualité et des ouvrages pour enfants. D'ailleurs, il y en a un que j'avais acheté à ma fille il y a quelques temps déjà, Oui. le fameux Tu es comme tu es, avec l'histoire de Pompon. Elle avait beaucoup aimé d'ailleurs. C'était vraiment un bel ouvrage qu'on peut offrir aux enfants. Je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans quand je lui ai offert. Mais il a un succès délirant depuis qu'il est sorti. Il en est à sa 8e réimpression en 2 ans. Pour moi, c'est du jamais vu. Ouais. Surtout qu'on ne trouve pas des livres pour enfants, enfin, en tout cas aussi clairement à dimension spirituelle, c'est pas si commun. Et donc celui-ci est vraiment adapté justement pour la confiance de l'enfant, qui est quelque chose d'important. Donc voilà. Au passage, il y aura un troisième tome des histoires de Pompon qui sortira cet été. En août, je crois, ouais, j'avais lu Ouais. ça. Super. Bon, il y a pour les petits-enfants et pour les grands-enfants aussi, hein, que nous sommes tous. Oui. Puisque votre dernier livre, à ma connaissance, s'intitule Lettres à ma prochaine incarnation. Lettres au pluriel, puisqu'il rassemble 14 lettres sur notamment le sens de la vie qu'on va aborder dans la première question. Ouais, exactement. Les parents, le choix, le libre arbitre, la nature, le couple, la gratitude. Bref, beaucoup de sujets dans ce livre que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai certainement prochainement. Olivier, est-ce qu'il y a quelque Oui. chose à ajouter? Non, 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 ça me paraît très bien. Bon, super. Alors, dans ce cas-là, on peut passer aux fameuses questions. Et, Prêt pour la première? oui, on est prêt. Olivier, la vie a-t-elle un sens? Je suis très content de cette question parce que la question du sens de la vie est une question qui m'a obsédé depuis très très jeune. Voilà. Je pense que j'avais 15-16 ans, j'étais né dans l'église catholique, on m'avait donné une certaine vision de ce qu'était la vie et de son sens et de sa finalité, avec laquelle très rapidement, j'ai plus du tout été d'accord, j'ai trouvé ça incohérent, simpliste, absurde, etc. Et donc, je me suis mis à chercher donc la quête, la recherche du sens ou d'un sens à la vie a occupé une grande partie de ma vie. C'était déterminant pour moi. J'aurais eu beaucoup de mal à vivre dans un monde qui me serait paru absurde. Et je pense qu'on vit aujourd'hui une grande crise de sens. Donc pour moi la réponse brute de décoffrage comme ça, c'est oui, la vie a un sens, ma vie a un sens, nos vies ont un sens. Mais je pense que ce sens, bien sûr que moi, il s'est nourri de beaucoup de choses que j'ai lues, mais beaucoup plus de ce que j'ai expérimenté. Parce qu'à un moment dans ma vie, ça m'a plus suffi d'avoir les réponses des autres, même si ces autres étaient des grands prophètes, des grands initiés, des êtres illuminés, etc. Je pense que sur tout ce qui est l'essentiel, on a besoin de trouver ses propres réponses. Et il y a des chemins pour ça, des chemins nombreux. L'un d'entre eux, d'ailleurs, que je mentionne en passant parce que je le trouve assez remarquable, c'est l'astrologie. Il y a une dimension en astrologie qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, qui indique vraiment pour moi ce qu'est comment dire, la direction générale d'une vie, d'une incarnation. Et c'est assez bluffant de le découvrir pour soi, pour les autres. L'astrologie Et mentale ou l'astrologie, il y a plusieurs astrologies, je crois, non? en fait, on trouve ces nœuds lunaires aussi bien dans l'astrologie indienne, en Inde. On la trouve en Chine, où on parle de la tête et de la queue du dragon. C'est une jolie image. Elle existe aussi chez nous dans ce qu'on appelle l'astrologie karmique, parce que une des façons de lire justement ça, c'est de voir dans le nœud sud, on dira l'incarnation passée, ou en tout cas d'où on vient. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, en tout cas, c'est l'empreinte de départ avec laquelle ils sont venus au monde. S'ils ont envie d'attribuer ça à l'ADN, à la génétique, au transgénérationnel, il n'y a aucun souci. Et puis le nœud nord étant, on va dire, ce vers quoi on se dirige,
les leçons que notre âme est venue apprendre. Donc, en tout cas, à titre personnel, je trouve qu'il y a un sens qui se dégage de manière assez passionnante d'une vraie bonne lecture astrologique. Puis après, il y a des ouvrages exceptionnels qui sont très, très inspirants sur la façon de donner et de découvrir un sens Pas de aussi teasing, bien. pas trop de teasing sur la dernière question, sur les ouvrages. Ah non, mais alors, le problème, c'est que moi, j'aurais pu être bibliothérapeute. J'ai dû lire, je ne sais pas, entre 8 et 10 000 livres. Je pourrais en citer à l'appel on n'aurait toujours pas, pas épuisé. Non, mais par exemple, sur la question du sens de la vie, il y a par exemple l'Odyssée de l'univers, qui est un tout petit livre en anglais, 120 pages, qui est un exploit absolu. 120 pages pour raconter 14 milliards d'années du cosmos. Et arriver à synthétiser comme ça, avec tant de talent, de simplicité et de beauté, et raconter l'histoire de l'univers sur une telle durée, je trouve que c'est un exploit absolu, paru chez Trey Daniel, sous la plume de Brian Swain et Mary-Evelyn Tucker, juste extraordinaire. Il y en a un autre aussi qui est magnifique, qui est en cours de traduction en français, mais ça prendra longtemps, c'est un gros livre, qui s'appelle Sex, Ecology and Spirituality. Sexe, écologie, spiritualité, c'est pas difficile, c'est pratiquement la même chose en français, de Ken Wilber. Et Ken Wilber, qui a aussi écrit une brève histoire de tout, est un auteur considéré aujourd'hui comme l'Einstein de la conscience. Et il a une façon de révéler l'aventure humaine dans ces deux livres qui est, pour moi, vertigineuse, claire, limpide, brillante, absolument passionnante. Voilà, donc pour situer, alors si je reviens à votre question, la vie a-t-elle un sens? Pour moi, oui, 3 fois oui, mais ce sens, on ne peut pas juste aller le piocher dans la Bible, les Upanishads ou le Coran. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, avec lequel il faut même jouer. Hein. Dans les lettres à ma prochaine incarnation, je parle du pari du sens. Qu'est-ce qui se passe si je fais le pari que ma vie a un sens? Comment je la vis à partir de demain par rapport à quand je la vis, quand j'ai décidé qu'elle était absurde et que quand c'était fini, c'était fini. Très bien. Eh bien, laissons chacun l'expérimenter dans ce cas-là et voir ce qu'il en tire. Moi, c'est ce que je recommande. Moi, je suis un grand expérimentateur devant l'Éternel. J'ai tout voulu vérifier sur moi, aussi bien l'alimentation, les types de médecine, les outils de développement personnel, les philosophies spirituelles, parce que je pense que la seule richesse qu'on garde, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a incarné soi-même. Ça va, vous en êtes bien sorti au niveau expérimentation, j'ai l'impression. Pour l'instant, vous tenez debout. On perd quelques plumes, on se brûle un peu le bout des ailes, mais ça fait partie du jeu et globalement, je suis très, très reconnaissant du parcours qui m'a été donné de faire. Super. Merci Olivier pour cette réponse à la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Dieu pour vous, c'est… Pardon? Dieu pour vous, c'est… Ah, ben Dieu. Ça. Alors, déjà, je pense tout de suite à Nietzsche. Nietzsche qui a sorti cette phrase hallucinante si on la resitue dans le contexte, c'est-à-dire à la fin du 19e, oser sortir, oser écrire, Dieu est mort. Mais en réalité, je pense qu'il a rendu un immense service à l'humanité en sortant ça, parce que quand il dit Dieu est mort, il dit quoi? Pour moi, il dit le Dieu, le vieillard à barbe blanche avec son petit carnet dans les nuages en train de noter tous nos péchés, ce Dieu-là, il est mort, mort et enterré, et grand bien nous fasse. Et je pense que c'est la mort de ce Dieu-là, de cette image figée, ridicule, anthropomorphe, qui a permis, dans le siècle qui a suivi, ou les 120 ans qui ont suivi, si vous voulez, l'émergence d'une redéfinition complète du divin. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, y compris des gens qui sont chrétiens, qui vont à l'église ou qui adhèrent, je ne sais pas moi, au bouddhisme, au judaïsme, même à l'islam, ont complètement transformé et élargi leur représentation de Dieu en l'enrichissant d'un bout de chamanisme, d'un bout de bouddhisme, peut-être d'éléments de réincarnation, de trucs de développement personnel. C'est-à-dire que de plus en plus, la définition de Dieu est sortie du cadre. Et je pense que ce cadre, il fallait l'exploser
parce que d'abord, Dieu chez nous, ça représente presque tout le temps un homme, un principe masculin, patriarcal. Alors on a Dieu, le Saint-Esprit, le Fils, que du masculin là-dedans. Il y a beaucoup de gens pour qui cette façon de considérer le divin ne fonctionne plus. Alors il y a des gens qui disent l'univers, il y a des gens qui disent la source, l'être premier, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le mot Dieu est devenu plus un obstacle qu'autre chose. Et que je pense que pour beaucoup de gens, la redécouverte du divin passe par une redéfinition complète de ce mot-là. Moi, j'ai consacré 10 ans de ma vie, 2010-2020, à m'occuper du pardon. Voilà. Alors, autre notion très, très lourde et chargée de sens, etc. Il m'a fallu complètement le redéfinir parce que pour beaucoup de gens, c'était un mot qui leur filait de l'urticaire, qui les mettait mal à l'aise, qui provoquait des réactions très fortes. Il a fallu patiemment le redéfinir pour que les gens puissent réintégrer cette notion-là d'une manière moderne, laïque pour ceux qui le veulent, et que ça ait du sens. De manière analogue, je pense que vraiment, ce terme Dieu aujourd'hui est tellement lourdement connoté que je pense que peut-être pendant un temps, il faudra s'abstenir de l'utiliser, utiliser d'autres termes pluriels, multiples, et puis surtout, à travers ces autres termes, se débarrasser définitivement de la représentation anthropomorphe de Dieu comme une personne, comme un être comme vous et moi, un peu mieux quand même, lui ne fait pas de bêtises, etc. Il est parfait, mais enfin, ça reste quand même une personne. Et je pense que c'est terriblement limitant et que si on veut accéder à une compréhension, à un ressenti, à un vécu de ce que peut être l'être premier, ce que peut être la source même de la vie, il faut faire éclater toutes les représentations parce que dès qu'on a commencé à mettre un mot et une image, on est déjà loin du tout parce que par définition, on ne peut pas contenir le tout dans un mot, dans un concept. Donc, ce qu'il y a derrière le mot, la notion d'un être premier, la notion de la source, ça c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. C'est une conviction pour moi que ce monde, cet univers, ce cosmos, j'aime bien rappeler cosmos, même origine que cosmétique, les Grecs l'ont appelé comme ça parce qu'ils le trouvaient beau et que la beauté, comme l'a si bien dit Tagore notamment, est peut-être la plus extraordinaire signature de la présence du divin dans ce monde parce qu'elle est inutile, elle est gratuite, elle est en plus. Le marketing cosmétique devrait peut-être s'inspirer de remettre au goût du jour peut-être l'étymologie du terme. Ça pourrait être sympathique, ça pourrait vendre peut-être un peu plus du coup. Ça deviendra un marketing cosmique pour le coup. Le marketing cosmique. Donc pour moi, voilà, la dimension divine, elle est évidente, elle est partout, elle est dans la beauté de la nature, elle est dans la beauté d'un regard, il y a, pour moi, la vie, et en particulier la nature, est une source d'émerveillement quotidienne, permanent, et plus les années passent, plus je suis émerveillé. Et je suis touché d'ailleurs de voir que certains de nos grands scientifiques, qui ont peut-être été très loin de considérations religieuses ou même spirituelles dans leurs jeunes années, arriver à 70, 80 ans, arriver au bout d'une carrière scientifique dans l'astronomie ou dans la biologie ou dans d'autres choses, finissent par être tellement bouleversés, émerveillés, touchés par ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vu, que leurs propos se teintent soit légèrement, soit ostensiblement de spiritualité, parce que je pense que c'est inévitable. Je crois que Pasteur avait dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou d'autres, parce qu'il y a des citations qu'on trouve prêtées un peu à tout le monde. Pas grave, l'important c'est la citation. Mais la citation me semble très juste. Tôt ou tard, quand on approfondit une voie, on retrouve l'émerveillement et l'idée de se dire tout ça n'est pas le fruit de l'absurde et du hasard. Et cet être premier, il est à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, les deux? Les deux, il est partout. Il est partout. Enfin, pour moi, en tout cas, j'imagine rien en dehors de cette présence-là qui est absolument partout, alors qu'on peut vivre sous des formes diverses.
on peut la ressentir de manière plus forte, pour certains dans une église, pour d'autres en pleine nature, pour d'autres ailleurs, parce que ça, c'est des questions de sensibilité personnelle. Mais dans l'absolu, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et vivre partout, puisque cette présence divine, cet être-là, cette vie-là est présente partout. Parfait. Merci. Parlons maintenant vous avez évoqué rapidement l'âme tout à l'heure. Parlons de son cheminement un petit peu dans la troisième question. Après la mort, stop ou encore? Alors ça a été là, je parlais du sens de la vie qui m'a obsédé, mais pourquoi il m'obsédait? À cause de la question de la mort, forcément. Donc moi, je venais d'une religion où on vit qu'une seule fois, et puis quand on est mort, on va à la droite du Père si on a été sage, et puis sinon, on va retirer en enfer. Pour moi, c'était complètement absurde, ça n'avait aucun sens. C'était vraiment prendre Dieu pour un imbécile, pour le coup. Donc, je ne pouvais pas me contenter de ça. J'ai commencé par devenir complètement athée, on règle la question. Merci Nietzsche qui m'a aidé à décaper Un bon décapeur. les absurdités de mon éducation religieuse. Et puis derrière, je me suis dit, mais sur une question aussi fondamentale que ça, je ne peux pas me contenter de croire. Donc, comment faire pour savoir? Parce que mine de rien, il n'y a pas grand monde qui est revenu. Et puis moi, c'est des questions que je me pose dans les années 70. Et je peux vous dire qu'à l'époque, des livres sur les NDE, expériences de mort imminente, tout ça, on n'en trouvait pratiquement aucun. Aujourd'hui, il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de témoignages. Donc, on a une masse d'informations de première main. Moi, je connais des gens personnellement qui ont vécu des NDE. Donc, ce n'est pas juste des livres, etc. Donc, voilà, comment faire? Et pour moi, la réponse, elle est venue d'un livre qui me faisait découvrir ce qu'on appelait le voyage astral à l'époque, qu'on appelle plutôt sortie hors corps aujourd'hui. Et donc, je me suis mis à chercher par tous les moyens possibles comment faire pour sortir de mon corps, en me disant si j'arrive à sortir de mon corps, j'aurai une preuve pour moi de l'intérieur que quelque chose est capable de vivre en dehors du corps physique. Et si ce quelque chose peut exister. Au moins un certain temps. Au moins un certain temps, mais il faut reconnaître que c'est quand même un joli début. Oui, tout à fait. Puisqu'on vient d'une culture où on nous dit que la conscience est juste une sécrétion du cerveau. Si cette sécrétion est capable d'exister en dehors du cerveau et de capter des choses qui sont à des dizaines ou des centaines de kilomètres, ça donne de l'espoir, on va dire. Voilà, alors je ne vais pas y passer 3 heures, mais j'ai beaucoup expérimenté là-dedans. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire mon premier livre sur les rêves lucides, parce qu'on m'avait dit qu'apprendre à devenir conscient pendant ses rêves, c'est ça qu'on appelle le rêve lucide, était une porte d'entrée vers le voyage astral. Je suis devenu un très bon rêveur lucide, mais un très mauvais voyageur de l'astral. Je n'ai eu que quelques expériences, mais aussi brèves furent-elles quand même très impactantes. Et puis après, pour dire les choses comme elles sont, moi j'ai été beaucoup plus influencé par une autre source qui ont été tous les travaux sur les états modifiés de conscience. J'avais découvert le livre de référence de Charles Tart début des années 80. J'ai lu tous les ouvrages de Stanislav Grof, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle. Et ça m'a amené derrière, sous supervision médicale, à expérimenter avec un certain nombre de psychotropes. C'est-à-dire à provoquer artificiellement des états modifiés de conscience, y compris en utilisant les questions d'isolation sensorielle. Pour ceux qui s'en rappellent, dans les années 84-86, ça a été une espèce de mode incroyable. Des centres se sont ouverts dans le monde entier où on avait ces caissons où on flotte dans de l'eau à température du corps, dans le noir, sans bruit, donc en isolation sensorielle. Un outil d'exploration de la conscience assez fascinant. Donc, ces expériences-là, plus d'autres choses que j'ai faites, m'ont apporté intérieurement une conviction très forte, on va dire, que la vie, de un, ne s'arrête pas au moment de la mort du corps physique, et de deux, qu'on vient et qu'on revient encore et qu'on se perfectionne, et que c'est pour ça qu'il y a des gamins qui débarquent et à 4 ans composent des symphonies ou sont des petits génies à des âges, on se dit mais comment c'est possible? La réincarnation pour moi est alors à la fois la vision la plus sensée que je connaisse de l'existence humaine,
chose intéressante, on la retrouve non seulement dans le bouddhisme, comme tout le monde le sait, ou dans l'hindouisme, mais on en retrouve des traces dans le judaïsme, on en trouve même dans le christianisme, ce que la plupart des chrétiens ignorent aujourd'hui. La réincarnation faisait partie du christianisme les 3 premiers siècles, et il en reste des traces évidentes dans les évangiles. Il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, il suffit de bien lire ces textes. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, je vis avec cette conscience-là, et sincèrement, je trouve qu'elle donne un regard sur l'existence humaine, la sienne et notre aventure collective qui change tout. Parce que c'est bien joli de dire nos enfants nous accuseront par rapport aux problèmes écologiques. Mais quand tout d'un coup on se dit attends, mais nos enfants ils étaient déjà là avant, ils reviennent. Puis nous on va aussi revenir derrière. Donc la planète, hein, dans l'état dans lequel on le laisse, c'est nous qui allons la retrouver la prochaine fois. Ça change plein de choses. Ouais. C'est pas juste je viens une fois, je fais n'importe quoi, je me casse et puis c'est terminé. Ça amène une notion de responsabilité, ça amène une notion de se dire est-ce que j'ai aussi envie de passer mes vies à vivre toujours les mêmes expériences, à en baver, à souffrir, à rien comprendre, à être secoué dans tous les sens, ou est-ce que j'ai envie d'entamer ce cheminement intérieur, ce cheminement spirituel dont nous parlent toutes les grandes traditions spirituelles de la planète, dont parlent différemment aujourd'hui la psychothérapie, le développement personnel et tous ces courants-là, de manière à aller progressivement vers quelque chose de plus épanoui, et pour moi-même, et pour mon entourage, et au-delà. Vous parlez de mes vies, parce que c'est vrai que la réincarnation, il peut y avoir différentes conceptions sur cette réincarnation-là. Et j'ai cru comprendre que côté bouddhiste, la réincarnation, ce n'était pas forcément la réincarnation de votre individu, mais c'était une réincarnation de votre karma ou de vos actions qui se réincarnent. Enfin, c'est quelque chose de plus impersonnel. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une sorte de confiance, une sorte de croyance en la permanence de quelque part de vous-même? C'est-à-dire qu'il y a une permanence de l'individu, ou est-ce que c'est moins personnel que ça? Alors, c'est vrai que c'est des considérations qui pourraient nous emmener loin. Pour faire très court, ce qui survit d'incarnation en incarnation, ce n'est pas le moi, ce n'est pas l'ego. Oui. C'est pour ça que toutes les grandes traditions nous invitent à nous en détacher, parce qu'on s'identifie. C'est comme si je suis acteur et puis je vais jouer Don Juan de Molière ou le Malade imaginaire. Je ne suis pas ce rôle-là, mais je vais bien le jouer, je vais le jouer le mieux que je peux. Et puis, on sait, hein, il suffit d'entendre Marion Cotillard raconter les difficultés qu'elle a eues après avoir joué Piaf, où elle n'arrivait plus à sortir de la peau du personnage. Je crois qu'elle a même dû aller voir un exorciste. Enfin, l'identification était tellement forte qu'elle n'arrivait plus à en sortir. Bon. Il y a des acteurs qui ont souffert ça dans certains rôles qui les ont pris trop fort. C'est une image super intéressante, le théâtre, pour ça. Mais vraiment. D'ailleurs, quand on parle de personnalité, hein, est-ce qu'on sait un jour que ça vient du théâtre grec, hein, persona, le son qui passe à travers. Donc, on s'incarne, on développe un moi qui est là pour une incarnation. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous s'identifient à ce moi-là, alors que c'est, j'ai envie de dire, un instrument, un véhicule, une façon de comprendre et d'avancer. Mais à la mort, ce n'est pas le moi qui va survivre. C'est l'âme qui est venue vivre cette expérience. Mais l'âme, c'est notre moi avec un M majuscule, c'est notre soi, c'est la partie la plus quintessentielle de son être. Donc, plus on s'est déjà familiarisé avec cette dimension-là par la méditation, par la contemplation, par la prière, par un cheminement spirituel qui fait que de plus en plus, on s'identifie de moins en moins à ça, et plus il y a quelque chose qui nous semble naturel. À l'inverse, plus la personne est totalement identifiée à son corps, ses pensées, ses envies, son ego, etc., plus c'est compliqué. Mais c'est vrai que vous parlez quand même, vous maintenez quand même un grand moi. Vous différenciez un petit moi d'un grand moi et une âme qui serait malgré tout votre âme, qui ne serait pas votre petit moi, mais qui serait votre grand moi quelque part. Oui. Et là, il peut y avoir des différences avec certaines conceptions où l'âme, le soi, n'est pas un soi personnel, mais c'est le grand soi qui s'incarne en un petit moi, quoi.
C'est un petit peu Oui, alors, vous savez, moi, j'ai lu une quantité hallucinante de bouquins là-dessus parce que ça me passionne et que je suis un gros lecteur. Puis ça m'a vraiment intéressé de savoir comment est-ce qu'on pense dans le bouddhisme tibétain, dans le chamanisme, dans l'hindouisme. Et effectivement, on trouve toutes sortes de nuances jusqu'aux réincarnations animales. Si vous voulez lire un livre désopilant, lisez Maudit Karma, un roman d'un Allemand, c'est à mourir de rire et c'est très drôle et c'est très bien fait. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'expérience personnelle. À un moment, on va lire plein de théories, on va choisir laquelle, pourquoi, comment. Euh, à l'inverse, plus on chemine intérieurement, plus quelque chose en nous se transforme, moins il y a cette identification à un ego. Et moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, à l'aube de la soixantaine, que j'aurai à la fin de l'année, euh, je me rends compte que l'importance de la survie individuelle a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué en moi. J'ai tellement la conviction que la vie, avec un V majuscule, est éternelle. Voilà. Que de toute façon, je ne sais pas sous quelle forme ce qui est en moi va survivre, mais c'est évident pour moi que quelque chose survit d'une certaine façon et franchement, ça me suffit amplement. parfait. Ça me va bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Au moins un petit tour. Voilà. Passons aux deux dernières questions qui, en général, sont plus courtes, mais avec vous, je sens que la dernière question va être plus longue. Passons à l'avant-dernière dans ce cas-là. Déjà, la quatrième. Un personnage spirituel qui vous a marqué. Alors, je dirais que celui qui a eu l'importance la plus profonde pour moi, et pas celui que les gens pensent, puisque les gens m'associent souvent à Miguel Ruiz, dont j'ai traduit, fait connaître les livres en français avec Maud Séjournant. Mais Miguel est intervenu tardivement dans ma vie, j'avais déjà 37-38 ans. L'auteur qui m'a le plus influencé, c'est ce maître spirituel d'origine bulgare qui s'appelle Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui a d'ailleurs vécu l'essentiel de sa vie d'adulte en France. Il était d'origine bulgare, mais il est venu en France et c'est là qu'il a enseigné en français pendant 49 ans. Et moi qui avais des racines chrétiennes via la religion catholique, qui ai fait tout un tour des spiritualités entre l'âge de 17 et 23 ans à voir ce que les gens pensaient, croyaient ailleurs dans le monde. Quand je suis tombé sur ces livres, je me suis dit, je peux revenir à mes racines chrétiennes, mais là, j'ai le droit de penser, là, j'ai le droit de réfléchir. Avant, j'avais l'impression que quand je rentrais dans l'église, il fallait que je laisse mon cerveau à l'entrée et puis que je rentre et que je crois et que je ne pose pas de questions. Et si j'en posais, on me répondait que les desseins de Dieu sont insondables. Un peu léger comme réponse. Et là, j'avais tout d'un coup toutes les clés de la symbolique de ces textes sacrés. Et tout d'un coup, c'est un univers qui s'ouvrait devant moi. Pour des textes que je connaissais extrêmement bien, pour les avoir entendus commenter de manière assez pauvrette dans les sermons tous les dimanches. Et tout d'un coup, je découvrais un univers, une profondeur, une richesse. Et puis, non seulement il y avait cette dimension chrétienne, mais il y avait un rapport à la nature, aux vivants, aux animaux, au cosmos, etc., qui résonnait très fort en moi. Vous voyez, c'est rigolo, vous ne pouvez pas le voir, mais mon ordi, là, il est posé sur un gros livre comme ça, qui est un recueil des poésies de Victor Hugo. J'adore Victor Hugo, je suis un fou de sa poésie. Pourquoi? Parce qu'il y a chez lui ces deux dimensions aussi. Il y a cette dimension complètement mystique, spirituelle, religieuse, appelez-la comme vous voulez, mais en même temps, il a une façon de parler des oiseaux, des araignées, des arbres, de la nature qui est tellement, tellement vivante, touchante, etc. Et moi, j'ai trouvé ces deux dimensions-là dans l'enseignement d'Omar Mikhaël Ivanov, sans compter que son propre maître spirituel en Bulgarie, Peter Donov, était un compositeur de génie qui a laissé un répertoire de 500 ou 600 chants. Et moi qui suis pianiste, la musique est la première grande passion de ma vie. De pouvoir vivre une spiritualité qui avait en plus des chants à 4 voix absolument sublimes, ça m'a également beaucoup touché. Et pour moi, je dirais que j'ai trouvé dans son œuvre vraiment un enseignement, pas des croyances, mais un enseignement, une façon de comprendre le corps humain, la nature, le monde, le cosmos, dans tous les plans,
d'une richesse que depuis 35 ans passés, je n'ai pas encore fini d'épuiser. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai écrit un petit conte qui devrait sortir dans une BD d'ici la fin de l'année, qui est le conte des 3 litchis. Et je vous la fais très courte, mais j'imagine, dans un pays, on raconte qu'il y a quelque part un litchi sacré et que quiconque trouve cet arbre et en mange le fruit connaîtra vraiment, il touchera à la connaissance et à la félicité, me rappelle etc. quelque chose. Pardon? Me rappelle quelque chose. Et alors, il y a un premier personnage qui découvre cet arbre et alors il est trop content, il cueille le litchi, il se le met tout entier dans la bouche et puis il se chope la peau du litchi, c'est très rugueux, donc il en a plein la langue, il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc, c'est dégueulasse. Et puis il manque de se casser une dent sur le noyau qui est quand même assez dur, donc il recrache tout, furax en disant mais on m'a raconté que des conneries, j'ai perdu tout ce temps à chercher cet arbre et il s'en va, voilà, furax. Puis un deuxième personnage arrive un jour et découvre à son tour ce fameux litchi sacré. Alors lui aussi cueille un litchi et le met aussi tout entier dans sa bouche. Mais lui, il s'est tellement convaincu depuis des années et des années que ce litchi était merveilleux qu'il se force de se dire, ben si, quand même, la peau, c'est pas mal, et puis quand même, le noyau, il faut bien le mâcher, etc. Il s'auto-conditionne à croire que tout est absolument délicieux dans ce litchi. Il repart un peu faux cul, un peu déçu, mais sans vraiment oser le dire. Je Et vois enfin, un troisième je vois un peu personnage les types. arrive. Je les vois, je vois ressortir les types par rapport, par rapport au lien avec la religion, mais je vous laisse finir. Voilà. Et arrive finalement un troisième personnage qui lui aussi a cherché toute sa vie, trouve le litchi sacré, cueille religieusement un litchi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève délicatement la peau. Et puis ensuite, il se régale avec le jus, avec la chair absolument parfumée et délicieuse de ce fruit. Et puis ensuite, il emporte dans sa poche le noyau pour le ramener chez lui et venir le semer dans son jardin et pouvoir y développer un autre arbre et d'autres fruits. Et j'ai inventé ce petit conte, j'ai inventé cette histoire pour illustrer les 3 façons assez classiques qu'on voit les gens aborder un enseignement spirituel. Il y a ceux qui prennent tout, et puis dès qu'ils tombent sur un os, ils disent tout ça que c'est que des conneries, donc ils rejettent tout en bloc. Il y a ceux qui se forcent à tout assimiler, même s'il y a des choses qui sont complètement, qui sont plus de notre époque. Et pourquoi je vous raconte ce conte? Parce que l'enseignement d'Ivanov, il débarque en 1937 à Paris, à une époque où tout le monde est dans l'occultisme, etc. Son enseignement reste marqué par une époque, par un contexte. Et quand on le lit, ben, il faut savoir enlever la peau du litchi, il faut savoir chercher les graines, il faut savoir déguster la chair. Et puis, ce qui est trop moralisateur, ce qui est trop connoté, ce qui est trop lié à une époque, se dire, mais ça, j'en ai pas besoin. C'est comme la peau du litchi qui va au compost. Ça a eu sa raison d'être un moment, mais ce n'est pas ça dont j'ai envie de me nourrir aujourd'hui. Et malheureusement, cette capacité à faire ce distinguo, je trouve qu'elle n'est pas assez répandue et qu'on trouve plus de gens qui rejettent tout en bloc ou qui avalent tout que de gens qui sont capables d'un vrai discernement en abordant un enseignement spirituel quel qu'il soit. Ou des gens qui passent du premier au deuxième litchi et inversement et qui naviguent entre les deux sans prendre le troisième, enfin, sans que ce soit le troisième, du coup. Ben oui, parce que le troisième amène une notion de responsabilité personnelle. C'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, et puis qu'est-ce qui me convient à moi, et qu'est-ce qui me convient à moi aujourd'hui, en 2021, pas il y a 10 ans, pas dans 10 ans. Ça nous engage personnellement. C'est insécurisant le troisième. Ouais, donc c'est moins. Oui, mais en même temps, je dis toujours, la- le terme confort spirituel n'existe pas, c'est un oxymore. Voilà. Voilà. La voie spirituelle, ce n'est pas une voie confortable, c'est une voie responsabilisante, c'est une voie d'engagement. Et si on cherche le confort, il vaut mieux le chercher ailleurs. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup pour cet avant-goût du litchi qui paraîtra d'ici la fin de l'année. Cinquième et dernière question. C'est le moment de vous Question faire piège. plaisir. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Wow. Alors, j'y ai réfléchi avant, hein, parce que j'avais vu les questions. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Il m'en est venu plusieurs, en fait, forcément. J'ai tout de suite pensé d'abord à un livre extraordinaire qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie. Là, on est carrément dans le sujet, qui est une réédition simplifiée, modifiée de l'ouvrage fondateur de Viktor Frankl,
fondateur de la logothérapie, qui a passé 3 ans en camp de concentration. Il a été Et cité qui a l'autre écrit jour en par Thierry 9 jours. Janssen, je crois. Pardon. Pardon? Il a été cité l'autre jour par Thierry Janssen, il me semble. Très possible, c'est un auteur, c'est un auteur extrêmement connu dans les milieux anglo-saxons, curieusement moins malheureusement dans le monde francophone. Pour moi, c'est un géant. Vraiment, c'est passionnant ce qu'il a vécu et ce qu'il en a tiré, puisque au sortir du camp de concentration en 1945, il écrit un premier livre en 9 jours, qui s'appelle, alors le titre est absolument pas sexy du tout, qui s'appelle « Un psychiatre en déportation témoigne ». Waouh, super fun. Bon. Ça donne envie. Mais qui est pour moi un livre qui devrait figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est une ode à la liberté de l'esprit humain. Voilà, cet homme, dans les pires conditions qu'on puisse imaginer sur cette planète, trouve en lui une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Et ensuite, il va passer sa vie à travers la logothérapie. Logos, pour lui, c'est justement le sens, à soigner les gens en les aidant à retrouver un sens à leur vie, même si leur vie est pourrie, même si c'est une suite de catastrophes. Et ça change tout. Dès que les gens trouvent un sens, une souffrance qui a un sens, on est capable de la traverser. Une souffrance qui n'a pas de sens, stop, on n'en veut pas, n'est-ce pas? Donc, je dirais que sur le sens, pour moi, Viktor Frankl, c'est un incontournable. Donc, ce livre-là, il est bien. Le livre original que je citais, Un psychiatre en déportation témoigne, est devenu difficile à trouver si ce n'est en bibliothèque, mais ça vaut la peine. Ceux et celles qui nous écoutent, s'ils en trouvent l'édition originale, elle est vraiment remarquable. Donc ça, c'est un ouvrage que je recommanderais beaucoup. Après, moi, j'ai un livre que je lis et je relis depuis 30 ans. Ça serait un de mes 2 ou 3 livres, Île déserte. C'est le livre Sadhana, S-A-D-H-A-N-A, Sadhana, de Rabindranath Tagore. Parce que Tagore, il a ce génie absolu de la poésie. Tagore est incapable d'écrire un essai philosophique, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit sans que ça soit beau, sans que ça soit poétique. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il nous a laissé est empreint d'une qualité qui ressort même dans les traductions. Il y a des choses qu'il a écrites directement en anglais, il était bengali, mais c'est d'une beauté, ce qui fait que je peux le lire et le relire et le relire. Et non seulement il y est question de sens, mais justement, il y a aussi cette dimension du beau. Et pour moi, plus ça va, plus je me dis on ne peut pas séparer la question du sens de la question de la beauté. Ce qui me fait tout de suite penser à François Cheng aussi, par la même occasion, bien sûr. C'est pas aussi, pardon, hein, c'est pas Einstein qui disait qu'une équation, pour qu'elle soit vraie, il fallait qu'elle soit belle. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand les gens l'ont critiqué, sa formule E égale mc carré, avant, je crois qu'il a fallu 2 ou 3 ans avant qu'une certaine expérience scientifique puisse être menée et la confirmer. Aux gens qui l'attaquaient, il répondait « Ma formule est trop belle, elle peut pas ne pas être vraie. » Je trouve ça magnifique parce que on dirait mais c'est pas du tout scientifique comme façon de démontrer les choses. Non, mais il touche à une vérité première, c'est qu'il y a dans la beauté quelque chose La vérité. voilà, qui transcende tout, qui touche à l'amour, qui touche au vrai, qui touche à l'essentiel, donc qui touche au sens aussi et qui va même encore au-delà. Donc, ouais, donc Cheng aussi, Cheng, il a une notion, il a une manière de parler de la beauté. L'année dernière, il était sur le plateau de la grande librairie et franchement, on peut faire un livre, on peut faire un livret pratiquement sans changer une virgule ou un mot, simplement en prenant verbatim ce qu'il a dit ce soir-là, notamment en parlant de la beauté. Il y a chez lui une exigence du verbe, une concision, une façon d'aller à l'essentiel et de nous toucher en profondeur. Ben pour moi, il nous restitue le sens, et il parle du sens d'ailleurs, puisqu'il, lui, tout chinois qu'il est au départ, hein, rappelle que ce mot a des acceptions très différentes en français, les sens comme la vue, le toucher, le sens comme la direction, et le sens, c'était quoi le troisième? J'en oublie un. Oui, dans la signification. Et il a des mots là-dessus
qui sont extrêmement touchants, extrêmement poignants. Ceux qui peuvent revoir cette émission en ligne, regardez-la. Je pense qu'elle est facilement accessible. Il me semble l'avoir vu passer ces derniers jours. Donc je pense qu'elle est facile à trouver, effectivement. Oui, moi j'ai même une amie qui avait carrément retranscrit au clavier tout Ah ce oui. tout ce qu'il avait dit. Comme un an avant, ils avaient retranscrit tout ce qu'il avait dit sur Notre-Dame pour en faire un petit livre qui a été vendu en librairie. J'ai caressé l'espoir qu'il fasse un jour la même chose avec son intervention ce jour-là, qui sera peut-être la dernière vu son grand âge, mais absolument inoubliable. Voilà. Donc ça, c'est encore… Mais Cheng, on peut pratiquement tout lire de Cheng. Parfait. C'est bon, on s'arrête là pour les livres? Ah, encore même un dernier, parce que je me dis, il manque de féminin là-dedans, et il y a quand même une femme extraordinaire qu'on a perdue il y a 10-12 ans en France, qui est Christiane Singer. Ouais. Et ses livres sont absolument sublimes, tous autant qu'ils sont. Du bon usage des crises, bah oui, quand on parle des crises de la vie, on parle du sens et des difficultés, etc., qu'on rencontre. Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, les 7 nuits de la reine, où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Si on veut retenir juste un, retenez ce titre-là, mais franchement, ça, c'est des livres. C'est celui qu'elle a écrit lorsqu'elle avait le cancer, qu'elle était… Non, ça, c'est le dernier fragment d'un long voyage qu'elle a écrit durant les 6 derniers mois de sa vie. Mais tout chez elle est passé par le feu de l'expérience personnelle. Ce n'est pas des discours désincarnés, jolis, etc. On sent une femme qui a pris tout de la vie, qui a vécu cette vie de mère, d'enseignante, d'écrivaine, etc. et qui nous restitue des lettres de feu dans chacun de ses livres. Et ça, je pense aussi, selon la sensibilité des gens, c'est des lectures qu'on peut vraiment, vraiment recommander pour souffler sur les braises du sens. Parfait, bien, finissons sur cette note féminine. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces belles réponses. Avec joie, je n'ai pas regardé l'heure, j'ai dû déborder la demi-heure. Mais… Il n'y avait pas d'obligation particulière. On dit au revoir aux auditeurs et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci et bonne continuation pour cette belle initiative qu'est cette chaîne. Merci beaucoup, Olivier. Merci, au revoir. Avec joie, au revoir.